Le vrai panafricanisme, je pense que c'est au Bénin qu'on le pratique. Le Bénin est aujourd'hui, moi je le dis partout, le Bénin est aujourd'hui à l'avant-garde du panafricanisme. Le panafricanisme qui consiste à vociférer sur les réseaux sociaux ou à dénoncer des accords de coopération multiséculaire qui n'arrangent pas forcément... Ce n'est pas cela. Le panafricanisme qui consiste à brûler est un panafricanisme irresponsable. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. On a l'impression que ceux qui sont, enfin, je ne vais pas dire chassés, rejetés ailleurs, sont accueillis à Cotonou. On a parlé des forces françaises ailleurs. Certains ont même annoncé des bases militaires au Bénin. C'est l'une des accusations, notamment du Niger et du Burkina Faso. Justement, quelle est aujourd'hui l'attitude du Bénin face justement à cette réalité-là en face? En Afrique, on voudrait bien que les peuples africains se solidarisent. Et quand l'un a rejeté l'autre, l'autre ne l'accueille pas. Le premier acte panafricain est l'un des plus importants posé depuis 1960 est celui qui a été posé en 2017 par le président Patrice Talon. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Nous sommes au sein de la CEDEAO, nous allons nous battre pour cet ensemble au sein de la CEDEAO, mais nos pays frères du Mali, du Niger et du Burkina, si leur volonté c'est de sortir de la CEDEAO, nous en prendrons acte. Et nous allons continuer à travailler avec eux. Quand la CEDEAO est apparue, les peuples existaient déjà, commerçaient déjà entre eux. Donc, en réalité, la CEDEAO est venue se poser sur un socle qui est un socle qui existait déjà auparavant. L'Afrique de l'Ouest ne va pas changer, le Bénin ne déménagera pas. Qu'un État, 2 États ou 3 États décident de sortir de la CEDEAO, c'est leur droit, c'est leur souveraineté. Le Niger, aujourd'hui, le Burkina... des relations extrêmement difficiles. Où en est-on avec le Niger? La diplomatie s'inscrit dans le temps long. Nous avons comme vous le savez, eu à faire face à une situation avec nos voisins du Niger, notre pays frère du Niger. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de la normalisation. Les efforts qui ont été entrepris par le président de la République, l'entièreté du gouvernement, commencent à payer leurs fruits. Aujourd'hui, nous avons notre ambassadeur qui est sur place à Niamey. L'ambassadeur du Niger sera à Cotonou dans quelques jours. Mon homologue et moi-même, nous sommes en contact de manière permanente. Et j'ai envie de dire que, et je pense que c'est ça le plus important, le Bénin reste attaché à ses valeurs. Nos valeurs sont les nôtres et nous ne manquerons jamais de le dire. Cela ne veut pas dire que pour nos valeurs, nous allons remettre en cause ce qui est séculaire. Oui, mais déjà, Monsieur le ministre, ce qui est important pour tout le monde, enfin pour ceux-là qui pratiquent cette zone-là, c'est l'ouverture de la frontière du côté du Niger. À quand la date? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que les choses vont dans le sens du côté du Bénin, la frontière est ouverte. Nous travaillons pour qu'elle soit ouverte également de l'autre côté. Vous ne discutez pas à propos avec votre homologue nigérien? Absolument, cela fait partie des sujets de discussion permanente entre mon homologue et moi-même, entre notre ambassadeur qui est sur place. Ce que je veux dire simplement, c'est que la crispation qu'on a pu connaître par le passé, par les actions diplomatiques, par les actions du président de la République, par les actions du gouvernement, cette période de crispation est derrière nous. Nous travaillons chaque jour maintenant à faire en sorte que nous puissions retourner à la normale. Une chose est certaine, nous avons une responsabilité historique de part et d'autre de la frontière, en tant que responsable aujourd'hui. Et c'est ce qui est au cœur de ce qui nous actionne aujourd'hui au niveau du gouvernement du président Patrice Talon. Nous avons une responsabilité historique. Les liens entre le Bénin et le Niger sont des liens qui sont séculaires. Les leaders politiques sont de passage, mais les liens entre les peuples resteront. Et nous avons le devoir de le préserver. Et sur ce point, il y a un parfait alignement entre nous et nos homologues nigériens. Donc j'ai bon espoir que dans les semaines, maximum mois à venir, la frontière sera rouverte et les populations pourront circuler. Aujourd'hui, il y a la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, mais en face se dresse l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui s'entendent pratiquement sur tout et qui veulent aller plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous privilégiez le dialogue ou bien est-ce que le Bénin opte pour la fermeté vis-à-vis de ces États parce que ces régimes, pour la plupart, sont des juntes militaires, c'est des coups d'État qui ont donné lieu
disons, à l'érection donc des leaders de cette alliance. Vous conviendrez avec moi que le peuple béninois reste très attaché, comme je le disais tout à l'heure, à ses valeurs. Ce sont des valeurs de stabilité politique, de conquête pacifique du pouvoir. Et ce sont des valeurs qui nous sont chères. Ça fait c'est le consensus national que nous avons dérivé de la conférence nationale. Mais c'est notre histoire au Bénin. Chaque pays a son histoire, a son parcours. Nous avons le nôtre, les autres pays ont le leur. Notre position à nous au niveau du Bénin aujourd'hui, la position du gouvernement béninois est de dire que nous reconnaissons de facto, et nous l'avons dit, le président de la République l'a dit, nous reconnaissons de facto les autorités du Niger. Et notre position par rapport à l'Alliance des États du Sahel, elle est simple. Nous faisons partie d'une famille, la CEDEAO. La CEDEAO a été construite sur l'union des peuples de la sous-région. Quand la CEDEAO est apparue, les peuples existaient déjà, commerçaient déjà entre eux. Donc, en réalité, la CEDEAO est venue se poser sur un socle qui existait déjà auparavant. L'Afrique de l'Ouest ne va pas changer, le Bénin ne déménagera pas. Qu'un État, 2 États ou 3 États décident de sortir de la CEDEAO, c'est leur droit, c'est leur souveraineté. Nous devons l'entendre et nous devons trouver les moyens de pouvoir travailler avec eux. C'est un affaiblissement de la CEDEAO? Absolument pas. Ah oui? Absolument pas. Quand on est 15 ou 16 et que 300 vont, c'est un affaiblissement avec à la fois leur population, leur PIB et tout ce qu'ils peuvent apporter. J'entends que cela puisse paraître comme cela, mais est-ce que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a affaibli l'Union européenne? Le Royaume-Uni continue de commercer, continue de travailler avec l'Union européenne. Et je parle du Royaume-Uni qui a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez ce que je veux dire? La réalité, c'est que même lorsque vous prenez notre espace CEDEAO, la Mauritanie, il y a quelques années, a décidé de sortir de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons un accord de partenariat avec la Mauritanie. Nous travaillons avec la Mauritanie, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique. Donc la réalité, et même lorsqu'on prend l'exemple du Mali, le Mali a eu à partir et revenir au sein de la CEDEAO. Et la position du Bénin, elle est simple, c'est de dire que nous sommes au sein de la CEDEAO, nous allons nous battre pour cet ensemble au sein de la CEDEAO, mais nos pays frères du Mali, du Niger et du Burkina, si leur volonté c'est de sortir de la CEDEAO, nous en prendrons acte et nous allons continuer à travailler avec eux sur les sujets qui sont des sujets importants pour nos populations et pour le développement de notre sous-région. Mais il y a des projets qui peuvent être, ma foi, remis en cause. La question de la monnaie unique, par exemple, au niveau de la CEDEAO, depuis 2020, on a espéré que ça vienne, c'est toujours reporté. Et du coup, on a l'impression que ça peut aussi être l'un des éléments qui ralentit justement l'avènement de l'ECO. Non, je ne pense pas que ce soit cela. Ce sont des processus qui sont des processus longs, qui parfois peuvent paraître lents. Quand vous regardez dans l'histoire, la création même de l'euro a pris des décennies pour aboutir finalement. Et au départ, ce n'étaient pas tous les pays qui ont rejoint l'euro immédiatement. Donc je pense qu'il faut accepter de prendre le temps de construire, le temps de bâtir. Mais dans tous les cas, le Bénin est engagé dans cette intégration africaine. Et nous, notre position au niveau du Bénin, ce sera de faire en sorte que nos institutions régionales, donc la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, continue de fonctionner. Parce que c'est cela le sens de l'unité africaine. C'est cela le sens de l'action que nous voulons porter. Alors aujourd'hui, l'AES, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso, c'est le Niger. Ce sont des pays qui ne cachent pas leur volonté de consolider les relations avec la Russie. Aujourd'hui, est-ce que vous craignez une sorte d'ingérence? La politique étrangère du Bénin, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une politique étrangère d'équilibre. Nous avons des amis, nous avons des alliés, je les ai cités tout à l'heure, des alliés stratégiques avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons avec la France, qui est l'ancienne puissance coloniale ici au Bénin, mais aujourd'hui nous avons une relation complètement décomplexée avec la France, qui est un partenaire plus qu'autre chose. Nous travaillons dans le même temps avec la Chine, avec laquelle nous avons aujourd'hui une relation stratégique. Vous vous souvenez de la visite d'État du président de la République en Chine en 2023. Nous avons des relations stratégiques avec le Brésil, avec l'Union européenne en général. Donc pour nous, lorsqu'on est en train de construire son développement, notre volonté, c'est d'avoir une diplomatie qui soit une diplomatie au service de notre développement. Et pour cette raison, nous avons besoin de maintenir des relations avec tout le monde et d'essayer de tirer le maximum de chacune des relations que nous pouvons avoir, en préservant nos intérêts. Notre point de vue, à nous, au niveau du Bénin, n'est pas celle qui consiste à dire il faut être avec l'un contre l'autre. Cette époque, elle est révolue. Nous l'avons connue aussi. Parce qu'ils vous souviennent que pendant la période révolutionnaire, le Bénin avait choisi un camp. Nous étions dans le camp de l'Est
contre le camp de l'Ouest. Et puis en 90, nous avons décidé d'embrasser la démocratie et d'avoir une approche beaucoup plus équilibrée. C'est cette diplomatie que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Ouais, justement, ce qu'on observe dans la sous-région, c'est ce sentiment anti-français qui monte en intensité. Vous le savez, les accords de coopération sont difficiles entre le Burkina, le Mali, le Niger. Aujourd'hui, c'est le Tchad qui a demandé simplement aux Français donc, de plier bagages, mais également le Sénégal. Donc, la tendance générale aujourd'hui, c'est le départ des Français, de toutes Françaises, hors de la sous-région ouest-africaine. Comment est-ce que vous appréciez cette situation ? Ces décisions sont des décisions souveraines. Il n'appartient pas au Bénin de commenter les choix souverains qui sont faits par les autorités d'autres pays. En ce qui nous concerne, au niveau du Bénin, nos choix sont d'abord des choix de souveraineté. Donc le Bénin choisit ses amis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des relations apaisées et décomplexées avec tout le monde. Et nous sommes dans une logique d'équilibre et de partenariat avec nos pays amis, ceux avec lesquels nous avons besoin de construire une coopération pour améliorer le quotidien de nos populations. Il ne s'agira pas pour le Bénin de se faire dicter la loi par qui que ce soit. Sous le régime de la rupture, ce ne sera dans tous les cas. On a l'impression que ceux qui sont, enfin, je ne vais pas dire chassés, rejetés ailleurs, sont accueillis à Cotonou. On a parlé des forces françaises ailleurs. C'était même annoncé des bases militaires au Bénin. C'est l'une des accusations, notamment du Niger et du Burkina Faso. Justement, quelle est aujourd'hui l'attitude du Bénin face justement à cette réalité-là en face ? La réalité, elle est simple. Vous savez, nous, au niveau du Bénin, comme je vous ai dit, nous avons des partenariats, nous avons des amitiés. Et nous avons des partenaires stratégiques importants avec lesquels nous travaillons. Nous n'avons pas de problème aujourd'hui à avoir une relation décomplexée avec la France, à avoir une relation très intense avec la Chine, à entretenir des relations avec les États-Unis, avec le Brésil, avec le Vietnam. Nous considérons que tout ce qui permet, tout ce qui concourt au développement de notre pays est important pour nous. Et donc, c'est dans ce cadre que nous nous situons. Et notre diplomatie, autant le Bénin ne dira pas à un pays frère ce qu'il doit faire en matière de diplomatie, autant nous n'entendons pas qu'un pays frère nous dise ce que nous devons faire. Nos choix sont des choix qui sont des choix souverains, et ce sont des choix qui défendent les intérêts du Bénin. Et vous avez certainement remarqué qu'il y a un vent de panafricanisme qui souffle à nouveau sur le continent. Et le panafricanisme voudrait bien que les peuples africains se solidarisent. Et quand l'un a rejeté l'autre, l'autre ne l'accueille pas. Le vrai panafricanisme, je pense que c'est au Bénin qu'on le pratique. Le Bénin est aujourd'hui, moi je le dis partout, le Bénin aujourd'hui à l'avant-garde du panafricanisme. Le panafricanisme prôné par les pères de l'indépendance, c'est un courant qui a été importé par le président Nkrumah, le feu président Nkrumah du Ghana, avait pour objectif d'unir les peuples africains, de faire en sorte qu'un Ghanéen se sente bien en Tanzanie et qu'un Béninois se sente bien en Égypte ou en Afrique du Sud. C'était cela le sens, et que nous puissions ensemble unir nos forces pour pouvoir construire notre continent et peser sur l'histoire du monde. Le panafricanisme qui consiste à vociférer sur les réseaux sociaux ou à dénoncer des accords de coopération multiséculaire qui n'arrangent pas forcément... Ce n'est pas cela. Le panafricanisme qui consiste à brûler est un panafricanisme irresponsable. Ce que nous devons à notre jeunesse, à nos peuples, c'est un panafricanisme de développement, un panafricanisme d'action concrète. Et le panafricanisme que nous défendons depuis 2016, et c'est le régime de la rupture, c'est le président Talon qui l'a mis en place. Moi je le dis, le premier acte panafricain est l'un des plus importants posé depuis 1960, est celui qui a été posé en 2017 par le président Patrice Talon, et qui consiste à dire qu'on exempte de visa tous les Africains sur le territoire national. Parce que vous n'imaginez pas, au moment où nous sommes en train de parler de la zone de libre-échange continentale africaine, qu'aujourd'hui il soit plus facile pour un Européen, un Chinois ou un Américain de voyager à travers le continent africain que pour un Africain. La question que nous avons posée, la question posée par le gouvernement du président Patrice Talon, et c'est ce qui montre notre panafricanisme, a été de dire, mais pour qui on construit cette zone de libre-échange? Est-ce pour les Africains? Si c'est pour les Africains, la première chose que nous devons faire, c'est faire en sorte qu'un jeune homme béninois qui découvre une opportunité d'investissement ou une opportunité d'affaires de l'autre côté du continent puisse s'y rendre sans qu'on lui demande un visa. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques
en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorables députés, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Vive le progrès, vive le Bénin.